Salut tout le monde! Un gros merci d'être encore là. Un gros merci aussi à ceux qui me suivent. Maintenant, j'ai même pas assez de mes deux mains pour vous compter. Cool. Puis un gros merci aux abonnés. Puis à ceux qui vont le devenir. Là. L'épisode dernier était vraiment relax, soft et funny. En fait, j'étais en vacances. Vacances de famille égale une vidéo avec mes enfants. C'est évident. Là, j'imagine, soit que vous êtes dit... Oh, il est donc bien cute avec ses vidéos d'enfants. Puis les autres qui ont dit... Alors, elle va pas nous faire chier avec des vidéos d'enfants. Eh ben non. Et je vais vous le prouver avec l'épisode 3. Parce que là, on va aller où c'est que j'avais dit que je n'irais pas. Alors, je vous propose... une légende paranormale. Hey, qui s'est mis l'eau? Hey, qui s'est mis l'eau? Ici, qui s'est mis l'eau? Ici, qui s'est mis l'eau? Cette semaine, j'avais le goût de faire un peu différent. Mon quotidien est intéressant, mais ma chaîne, j'ai le goût que ce soit un peu une boîte à surprise. À chaque semaine, vous savez pas qu'est-ce qui arrive. Alors pour cet épisode-là, j'avais le goût de vous raconter la légende de Jacqueline Laviolette. En fait, c'est une des plus grandes légendes du Québec, mais une des plus mal connues. Il a fallu que je fasse quand même beaucoup de recherches pour vous montrer un peu de matériel. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet si vous voulez, mais sinon, restez avec moi. Moi, je vais vous présenter c'est quoi la légende de Jacqueline Laviolette. Jacqueline Laviolette, née à Saint-Sacrement, village situé en plein centre du Québec, le 6 juin 1906. 6. Fils de Gratien Laviolette et de Rose Delormier, qui se veut une famille chaleureuse, aimante et enjouée. Il est jugé coupable du meurtre de 6 membres d'une même famille, crime également connu sous le nom de Massacre du Sacrement. Cette affaire criminelle est l'une des plus médiatiques du Québec. Les journaux ont fait fortune avec, flairant le bon coup, en tenant en haleine les lecteurs, allant jusqu'à tripler certains tirages, ce qui développa la couverture de presse des faits divers par les journaux populaires. En fait, c'est un peu l'origine de Allô Police. Jacqueline, c'est un enfant de petite stature. Il était très petit, chétif. Il était très intelligent, mais aussi très introverti. Il était le préféré de sa mère, au détriment de ses 2 frères aînés. Puis il travaillait comme mécanicien dans la fabrique de son père Gratien. Et son avenir était tout tracé, lui. Ensuite, il rencontra Robert Meklovitz et il se maria avec. En fait, on sait très peu de choses sur elle. Et de leur union est né 6 enfants, 5 filles et un seul garçon. Toute la famille, sauf le fils aîné, prennent ensemble la route pour aller rejoindre le chef de famille, le père, Jacqueline, qui travaille à la plaine de Saint-Sacrement, qui est un peu à l'écart de leur maison. Il faut qu'ils soient super convaincants pour maintenir en confiance la femme et les enfants dans un endroit désert, quand même à une heure tardive, dite la nuit. Et c'est à ce moment-là que la femme et la plus jeune sont égorgées, les autres sont étranglées et finies à coups de pelle, et certaines même enterrées vivantes. Le 6 septembre, un cultivateur nommé Germain Blanchette, venant du rang voisin pour bêcher son champ,
voit des traces bizarres dans l'herbe d'un champ voisin. Ces traces le mènent à un coin du champ et s'arrêtent à une sorte de tranchée de quelques pieds de long, surmontée d'un petit monticule de terre. Blanchette, prenant son courage à 2 mains, creuse le centre du monticule à l'aide d'une bêche et voit apparaître un mouchoir de sang, puis un bras d'enfant. Continuant de creuser avec ses mains, met au jour une tête d'enfant ensanglantée. Le cultivateur court appeler la police, qui dépêche aussitôt un commissaire et un médecin légiste. Dans les heures qui suivent, la fouille systématique des policiers permet de retrouver 6 corps. Les filles âgées de 2, 8, 10, 13 et 16 ans et leur mère. Les cadavres mutilés, visages décomposés, yeux exorbités, intestins transpercés, ensevelis dans une fosse, sont tous rapidement identifiés par leurs vêtements. L'enquête menée par le chef de police municipal du village, Paul Labonté, permet d'identifier les victimes grâce à une étiquette de leurs vêtements qui correspond à un tailleur, le tailleur du village finalement, qui avait fabriqué le linge pour les enfants La Violette. Au début, l'inspecteur pensait vraiment que c'était le père et le fils aîné les coupables. Le problème de l'inspecteur Labonté, c'est de trouver les preuves accablantes. La Violette, l'assassin, qui se dit un complice obligé, rejette la culpabilité sur son fils aîné, qui, soit dit en passant, n'a jamais été retrouvé. Pour l'inspecteur, une question se pose. Qui sont ces complices? Avec la médecine légale qui a étudié les corps et les coups des victimes, a admis la non-possibilité d'un homme seul. Pour Labonté, le chef de la police, à qui nous devons la plupart des détails de l'affaire, il ne fait aucun doute qu'il y a eu des complices, au moins 2 guetteurs et 2 aides, mais ce sont des intuitions et des soupçons de policiers expérimentés. Labonté compare cette affaire à une précédente. Jacqueline aurait été qu'un tueur à la solde d'une secte satanique. Sa famille aurait été éliminée uniquement pour assurer le secret de la secte. Le principal argument de Labonté réside dans sa conviction qu'il était matériellement impossible que la Violette eût agi seule à Saint-Sacrement. Il y aurait eu un complot pour meurtre commandité par les hauts dirigeants de la secte. Mais une question se pose. Est-ce que la famille aurait découvert la double vie du père ou simplement une question de sacrifice? La question se pose. Et la secte, l'inspecteur la connaissait, ou du moins la soupçonnait depuis un bon bout de temps, et elle avait pour nom La mission de Natas. Il avait entendu le témoignage de plusieurs autres personnes sur ce sujet macabre et atroce, mais sans jamais pouvoir le prouver. Tous les membres de la secte de Natas devaient adorer et vénérer Satan. Certaines personnes étaient enfermées pendant les messes noires dans un cercueil et enterrées vivantes durant de très longues minutes. Les femmes étaient violées par plusieurs hommes, certaines suspendues par les pieds au-dessus d'un trou rempli de couleuvres noires. Des gens étaient torturés et devaient boire le sang et manger la chair de créatures sacrifiées. Et on ne parle pas juste de sacrifices d'animaux, on parle aussi de sacrifices humains. Selon la légende, à chaque pleine lune, des dizaines de gens s'entassent dans des granges pour célébrer de grandes messes noires avec le grand prêtre satanique, vêtu de cape de satin noir, la tête recouverte par une tête d'animal et en profitant pour faire des orgies sexuelles entre eux et avec des animaux. En fait, on pourrait continuer encore longtemps sur les déviances de cette secte, mais je vais en rester là. Pour l'inspecteur Labonté, sa conclusion est encore plus choquante car selon lui, le grand prêtre satanique serait bel et bien Jacqueline La Violette et que depuis son arrestation et sa pendaison, car oui, il a été jugé coupable de meurtre prémédité, et c'est son fils aîné qui aurait repris le rôle du grand prêtre et personne ne sait ce qui est advenu de lui et ses disciples.
Alors la légende dit que la mission d'Anatas, le grand prêtre et ses disciples se seraient tous suicidés et enterrés sur les terres de Jacqueline la Violette à Saint-Sacrement. Depuis ce temps, il se passe de curieux événements sonores et visuels dans ces lieux. Soyons clairs, on dit qu'il y a des esprits qui vivent dans ces lieux abandonnés. Ces lieux où personne n'a jamais remis les pieds pour y vivre. J'espère que vous avez aimé l'épisode 3. Maintenant, vous connaissez un peu mieux la légende de Jacqueline la Violette. Même que vous en connaissez un peu trop maintenant. Pour connaître vraiment une légende, je dis qu'il faut la vivre sur le terrain. Alors, je vous propose de venir avec moi faire une exploration des lieux, un genre d'urbex. Avant de partir, je voudrais vous remercier pour votre patience entre l'épisode 2 et 3. Il y a eu quand même un bon laps de temps. J'avais dit que je mettrais en ligne des épisodes à toutes les semaines, mais je pense que c'est plus réaliste aux 2 semaines, avec le montage, les enfants, les bugs informatiques. En plus, je veux vous offrir un travail de qualité. Pas du cheap view. Ceci étant dit, maintenant je vais vous faire la démonstration de mon matériel d'enquêteur paranormal à la fine pointe de la technologie. Ensuite, on prend la route pour aller enquêter. Mais tout ça va se passer dans le prochain épisode, la partie 2. Merci beaucoup. Faites attention à vous autres. Partagez la vidéo. À la prochaine. Hey! Hey, Kiss and Milo.